Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors aujourd'hui, on va voir notre deuxième enchaînement de Kyon. Donc, comme on a fait des vidéos sur les étirements des hanches, tout ça, je me suis dit, on va essayer de faire un enchaînement sur qui va faire travailler justement cette rotation de hanche. Donc il faut savoir que la rotation de hanche, souvent en karaté, quand on parle de rotation de hanche, on parle en général de rotation du bassin. Il faut savoir que le bassin, voilà, c'est l'os complet, l'os iliaque, tout ça, voilà, les os ici, et là, les hanches, ce sont l'articulation là et l'articulation là. En général, quand on demande à quelqu'un où sont les hanches, il nous montre les os là, mais c'est pas ça. Donc quand on parle de rotation de hanche, en général, on parle de ça. D'accord? Mais c'est vrai que quand on a la rotation de hanche, enfin de bassin, dans le même temps, on voit bien que la hanche en elle-même est mobilisée. Donc voilà, quand on parle de rotation de hanche, en général, on veut dire une hanche avance par rapport à l'autre. Voilà. Mais c'est rotation du bassin. Donc on va travailler là-dessus. Alors c'est très simple. Comme on a fait les positions Zenkutsu-dashi et Kokutsu-dashi, on va faire un enchaînement de Zenkutsu à Kokutsu sur place sans avancer. Donc là vous verrez que il n'y a pas, la rotation de hanche est vraiment importante. Il faut vraiment engager la hanche dans un sens ou dans l'autre, ouvrir et refermer les hanches. Donc on va travailler là-dessus. Voilà. Donc on va pas aller plus loin, je ne vais pas aller plus loin, je vais commencer dès maintenant à vous montrer. Alors on va commencer de la position Kokutsu-dashi à la position Zenkutsu-dashi. Enfin je dis on va commencer, on va tout faire en même temps. Je vais vous montrer les erreurs à ne pas commettre. Et ensuite, on va essayer de faire un peu des exercices. Alors, de la position Kokutsu-dashi à Zenkutsu-dashi. Kokutsu-dashi, je ne reviens pas dessus. Vous irez voir les vidéos sur Kokutsu-dashi. Voilà. Kokutsu-dashi, pour passer en Zenkutsu-dashi, donc là, j'ai le poids qui est légèrement vers l'arrière, je dois aller légèrement vers l'avant et je dois ouvrir les jambes. Donc, je vais ouvrir ma jambe là, pour ensuite tourner la jambe arrière pour venir vers l'avant. Je ne sais pas si vous avez vu, le problème c'est que quand j'ouvre là, je suis vraiment dans une position qui ressemble à rien, je prends des risques, je fais un appel. En fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il ne faut pas penser aux jambes. Il faut que vous pensiez à vos hanches. Il faut que vous pensiez rotation et non pas déplacement de la jambe. Donc vous allez juste tourner et c'est là que vous allez juste la soulever. Vous voyez? Là j'exagère, mais vous ne la soulevez pas autant. Mais vous allez tourner et celle-là, on la soulève, on la repose. Elle se met dans la bonne position. On la soulève, on la repose. Donc vous pensez à ça. Vous tournez, voilà. Donc quand je vais dans le sens là, c'est mes hanches se ferment. C'est-à-dire que ma jambe arrière va vers l'avant, donc je contracte les adducteurs. Et celle-là, comme le bassin je le ramène, je vais contracter ici aussi. Donc je ferme mes hanches. Vous voyez? Je ferme mes hanches ici. Et là, quand je vais aller maintenant, on va voir dans l'autre sens, j'ouvre mes hanches. Je ferme, j'ouvre mes hanches. Je ferme, ma jambe se déplace légèrement, et je ne fais que la soulever. Quand je reviens dans l'autre sens, donc là j'ouvre, pour mettre ma jambe à 90 degrés, hop, j'ouvre mes hanches, j'envoie mon bassin vers l'arrière et j'ouvre ma jambe, toc, celle-là j'ai fait que la soulever, pour qu'elle vienne s'aligner sur le pied arrière. Bon, je détaille, voilà, en fait on va le faire ensemble après, ça ira beaucoup mieux. Des petites erreurs à ne pas commettre. En général, quand on fait Kokutsu à Zenkutsu, souvent ce qu'on pense, c'est aller vers l'avant ou vers l'arrière, parce qu'on se dit, ça c'est une position sur la jambe arrière, et ça c'est une position sur la jambe avant. Et souvent, quand on débute, on a tendance à faire ça. Vous êtes en position sur la jambe arrière, vous voulez aller sur la jambe avant, et vous faites ça. Vous allez beaucoup trop vers l'avant, alors qu'il ne faut pas y penser. Vous faites votre rotation, hop, et vous vous retrouvez dans la position correcte. En fait, votre centre de gravité, il bouge à peine. Il était là, il passe là. Peu de choses près, il bouge à peine. De là, toc, j'avance à peine. Surtout si je fais comme là, où je recule. Ça, bon, on va peut-être pas leur détailler, je vous l'ai expliqué sur l'article. Si c'est la pointe du pied qui recule, je bouge à peine. Après, bon, si vous tournez sur le talon, là, vous allez avancer légèrement plus, mais il ne faut pas penser à aller devant. D'accord? Une autre erreur qu'on voit souvent, mais qu'on voit ça dans quasiment tous les déplacements, c'est le fait
monter pour redescendre. Je monte et je redescends. Je monte et je redescends. En général, c'est parce que quand on débute, on a mal aux jambes, et pas trop souple. Et puis, quand on est là, qu'on ne veut pas se lancer une coupe souffle, des fois, ça coince un peu. Donc on se dit, c'est plus facile de faire ça, de se mettre debout, puis de se repositionner. Vous perdez énormément d'énergie. C'est pas le but. Le but, quand vous êtes là, ça va être de faire une technique, ça va être d'attaquer. Donc moi, mon poing, je veux l'envoyer devant. Je ne veux pas monter mon corps pour redescendre. J'ai perdu beaucoup trop d'énergie. Je vous ai déjà expliqué. Il vaut mieux descendre et remonter que monter et descendre. Vous demanderez à un cycliste, il est plus facile à descendre pour remonter, quand il est dans une cuvette, que monter et descendre. Parce que quand il fait ça, la montée, il est déjà arrivé à moitié. Donc le principe, c'est un peu pareil. Voilà, donc ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Il y avait une troisième erreur à ne pas commettre. Une troisième erreur à ne pas commettre. Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Je vais voir. Excusez-moi. Alors, la troisième erreur à ne pas commettre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de déplacer la jambe avant de façon consciente. C'est-à-dire de dire, ma jambe avant, je la décale. N'y pensez pas, vous la soulevez. Vous ne la décalez pas, vous la soulevez. Et comme vous bougez vos hanches, la jambe se décale. Vous bougez vos hanches, la jambe se décale. D'accord? Mais n'y pensez pas. Sinon, ça donne ça. Ça donne, voilà, ça donne, ça n'a rien à voir, quoi. D'accord? Il ne faut pas y penser. Allez, on attaque. Vous vous mettez en face. On va se mettre en yoï, voilà. On va saluer. Yoï. Il arrête un mec. On passe en position Kokutsudashi. Kokutsudashi. Là, ce que je vais vous demander, c'est de mettre les mains sur les hanches. D'accord? Et de là, vous allez surtout ne pas bouger la jambe. La première chose qui doit bouger, c'est vos hanches. Vos hanches, et vous tournez. Vos hanches, et vous tournez. Il faut que votre bassin, il ne faut pas qu'il monte. Il faut que votre bassin reste au même niveau. Voilà. Il faut que vous sentiez que quand vous êtes là, vous avez de la pression dans la jambe arrière. Vous appuyez bien sur la jambe arrière. Et là, vous avez de la pression sur la jambe avant. Pas complètement, vous n'êtes pas comme ça. Vous restez bien droit. On ne va pas trop vite. 2. Ce qu'il faut, c'est que le mouvement soit initié par le bassin. 3, on ouvre. Et la jambe avant, elle suit. On ouvre la jambe arrière, on referme la jambe arrière, on ouvre, on referme. Reach. Et 100. Allez, on change de côté. Toujours. Kokutsudashi. Les mains ici. Et 100. Vous avez vu vos bras. Vous vous retrouvez quand vous êtes en Zen Kutsudashi, quasiment de profil. Mes bras sont face à, pas de profil, de face, je veux dire. Et quand vous passez en Kokutsudashi, hop, là votre corps commence à s'effacer. D'accord? Alors ce qu'il faut, c'est contrôler ce que vous faites. Il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas faire ça. Bon, après, ça dépend de ce qu'on veut faire exactement. Mais voilà. Là, lorsque je vous demande, allez pas trop loin. Et là, pareil, c'est surtout là. Faut pas vous effacer comme ça et montrer votre dos. D'accord? Donc, contrôlez bien ce que vous faites. On contrôle. Allez. 1, 2. Là, pensez à ça. C'est vraiment une rotation de la jambe, là. Ouverture, fermeture. J'ouvre, je ferme les adducteurs. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Et vous voyez, je ne fais pas, j'avance, recule. Je bouge à peine. Surtout que là, je tourne sur la pointe du pied, donc je bouge à peine. Après, vous tournez sur la pointe, le talon. M'en fiche, je vous dis, je vous ai expliqué, tout dépend du contexte dans lequel on est. Voilà. Allez. Allez.
déjà vu, Shuto en Kokutsu et Gyakutsuki en Zenkutsu. Donc on va faire quelques enchaînements et ensuite on rajoutera des coups de pied. Allez! On va passer Kokutsu Dashi, Kokutsu Dashi, Shuto. Donc, même principe, décalez pas, ça part de la hanche, et donc là on va doucement, hein, et j'envoie le point. Voilà, j'envoie le point. Je vais dans l'autre sens, donc je tire la hanche, et je fais Shuto. Je pousse la hanche, et j'envoie le point. Je tire ma hanche, Shuto. Je pousse. Tire, je pousse, tire, ich, ne, sans, che, go. Alors, vous avez vu, quand vous tirez, hein, tout de suite vos bras viennent, tout de suite, je fais mon pré-blocage, là, j'arme, pour frapper, hein. Faites pas ça, souvent je vois ça, moi. Je vois les gens qui tournent et qui font Shuto. D'accord? Qui tournent et ils font Gyaku. C'est direct. Hein? Il faut que la première chose que vous faites, vous bougez. Et vous bougez dans un but. Je vais bouger dans le but de faire Shuto Uchi ou Shuto Uke, peu importe. Mais donc, si je commence à bouger pour faire Shuto, la première chose que je fais en même temps que je commence à bouger mes hanches, c'est à lever le bras. Et je frappe. D'accord? Allez. 1, 2, 3, c'est la jambe arrière qui fait les rotations. La jambe avant, on fait que soulever, reposer. Allez, on passe de l'autre côté. Shuto. Donc, pensez bien. Rotation, on envoie le point. C'est que dans votre esprit, le mouvement il soit initié par ici. Vous voyez, c'est ça qui bouge, ça part d'ici. Quel que soit dans le sens où on est, ça part de là. Allez, on passe de l'autre côté. Cette fois, on met un peu de patate. Allez, on frappe. Allez, alors, on va rajouter des coups de pied. Le but, je voulais vous faire rajouter des coups de pied, c'est parce que suivant comment votre corps va être placé, les coups de pied, vous n'arriverez pas à les mettre. Je vous donne un exemple. Si vous êtes en Kokutsu et que vous êtes comme ça, avec tout le poids sur la jambe là, vous n'arrivez pas là. Vous essayez, mais voilà, Kokutsu Dashi, vous devez être les chevilles, tout ça, tout aligné pour que le bassin là, voilà, ma jambe là, elle est prête à monter. Donc on va faire ça. On va partir de Kokutsu. On fait Gyakutsuki. Là on est en appui sur la jambe là. C'est là que demande que ça à partir. Et j'ai fait Gyakutsuki. J'arrête pas ma hanche. Je continue. Je frappe. Et je redescends. Ensuite je fais Shuto. Et là, je vais emmener ma hanche vers l'arrière. Je bascule ma hanche pour
monter la jambe et faire Mae-geri. D'accord? Donc je fais Gyakutsuki, Mae-geri jambe arrière, je repose derrière. Shuto uke, pardon. Shuto uke, Mae-geri jambe avant, je repose devant. 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre dans le sens là pour que vous visualisiez un petit peu mieux. Donc là, je passe Kokutsugashi. 1, 2. Je passe Zenkutsugashi, Gyakutsuki. Là, la jambe arrière, elle ne demande que ça à partir. Je frappe, je ramène. 1, 2, 3, 4. Ich. Ne. San. Che. Je vais changer de côté. Vous changez aussi. Zenkutsugashi. Gyakutsuki. Mae-geri. Je repose derrière. Je passe Kokutsugashi. Shuto. Et là, mouvement de hanche. Vous voyez, il faut que le bassin qu'il soit souple. Il ne faut pas bloquer. Il est à bloquer, ça ne va pas. Je frappe. Ok? Je passe Gyaku, jambe arrière. Kokutsu, jambe avant. Gyaku, jambe arrière. Shuto, jambe avant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, je me remets en face. On essaye d'aller un petit peu plus vite. Zenkutsugashi. Allez, on va passer en Shuto. Allez. Ich, ne, san, che. Ich, pardon. Ich, ne, san, che. 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 Mais on change de côté. Allez, Shuto. Ich, ne, san, che. Ich, ne, san, che. Ich, ne, san, che. Ich, ne, san, che. Allez, mamie. Mais il fait très chaud aujourd'hui, c'est pas plus mal. Hein. Allez, donc vous avez vu, hein, le travail des hanches, c'est très important dans la plupart des techniques en karaté. Essayez de travailler ces enchaînements-là parce que ces enchaînements-là plus les étirements que je vous ai faits pour les hanches, vont vous permettre de libérer vos hanches pour ensuite, dans toutes les techniques, Shokutsuki, tout ça, il faut que les hanches bougent. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci bien, à bientôt.